Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette fois c'est vraiment parti pour le début de la 8e saison. On a déjà préparé un planning jusqu'à fin décembre. Il va y avoir des émissions très sympas, comme tous les ans d'ailleurs. Pour cette 8e saison, nous sommes donc complètement ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour parler, pour analyser, pour comprendre, pour débattre de manga. Dans cette émission, il est question de concepts, de sous-genres que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, je vais laisser Julie prononcer le nom de ce concept et de ce sous-genre. C'est le Yashikei. Yashikei, c'est quoi? C'est apparenté à un sous-genre des mangas tranches de vie. Et on en a notamment parlé dans l'émission sur l'apocalypse dans le manga. Ah ouais. Dans quoi? Apocalypse et tranche de vie? Oui, vous allez voir. Vous allez voir le pourquoi du comment dans cette émission. En attendant de vraiment démarrer, en découvrant, enfin en bossant sur ce sous-genre, on s'est amusé à en chercher d'autres, des un peu surprenants. Ah bah il y en a plein. Il y en a plein en fait, des sous-genres de manga qu'on connaît pas du tout en France, il y en a plein. Donc il y a ceux qui sont apparus récemment dans le vocabulaire des fans de manga, comme le isekai. Mais il y a 10 ans, je te disais isekai. Oui, non, c'était pas sûr, non. Oui, on est d'accord. Il y a ceux qui étaient venus il y a un peu plus longtemps encore, les survival manga. Finalement, il y a 15 ans, survival manga, tu voyais pas forcément ce que c'était. Puis il y a tous ceux qu'on connaît pas encore, qui éclateront peut-être un jour en Europe. Bon, Yashikei manga peut-être, mais il y en a, si je vous dis, les gourumets. Les gourumets, prononce-le très vite. Gourmet. Les mangas de bouffe. Gourmet. Ça on connaît, mais on l'identifie pas. Mais il y a un sous-genre dans les classifications des sites internet de manga, etc. au Japon. Il y a un sous-genre gourmet. On a aussi les mangas de profession et d'entreprise. Ça depuis très longtemps. Ouais. Mais ça on les voit jamais arriver en France parce que c'est très obscur. Ah, c'est vraiment spécifique, hein, de plus en plus. Ouais. Il y a les Gekuen manga. Bon bah ça on connaît. Ça on connaît, c'est les mangas scolaires. Les Shachiku manga. Alors je ne connais pas. Shachiku ça veut dire esclave de son entreprise. Oui, ça fait très classement japonais, ça, tiens. Eh ben, figure-toi, j'ai vraiment trouvé cette case, ce sous-genre dans les catégories de manga. Puis t'as par exemple les Garokei. Tu vois, il y a Yashikei, Garokei. On retrouve le Kei, forcément. Ah bah oui. Garokei qui était là entièrement relié au magazine Garo, qui n'existe plus aujourd'hui. Il s'est terminé à la fin des années 2000. C'est pour des mangas avec un style particulier qui appartenait à ce magazine, qui était plutôt underground quelque part. Dans Garo, dans les Garokei, dans le magazine Garo, on avait le manga Kamuiden, qui est devenu plus célèbre notamment par la suite, mais qui reste très très connu des experts en manga, parce qu'on peut même plus vraiment le trouver en France, Kamuiden. Et puis après il y a tout un tas d'auteurs qui se revendiquaient de ce magazine ou aux fans de ce magazine qu'on peut éventuellement classer aujourd'hui dans le Garokei. Voilà, il y en a plein comme ça. On peut s'amuser pendant des heures à en chercher. Ça doit pas être facile quand même pour un auteur aujourd'hui, si t'as envie d'être un peu libre et te dire ouais je vais faire ça, et dire attendez non, parce qu'il y a des catégories bien précises, vous avez intérêt à être dedans. Et devant discuter avec son éditeur avant de se lancer. Son éditeur lui dit eh ben, tu me feras un manga de sport, ou sinon la punition, un Jitensha-kei. Ah oui, du vélo. Un manga de vélo. Wow. Il y a une catégorie. Ça existe, les mangas de camping? Oui, bien sûr. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Les Yashikei manga, l'éloge du bien-être. On vous explique tout dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, re-bienvenue dans cette 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les Yashikei manga. On va déjà vous expliquer ce que c'est, surtout. On va en voir les nuances, car comme souvent dans ce genre de concept, ça ne se résume pas en une simple phrase. Et pour faire l'éloge de ces mangas cicatriciels, laissez-moi accueillir les marabouts du manga. Salut Julie, salut Clémence. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très bien, on est prêt à marabouter tout ce qui bouge. Bah oui, parce que attention, hein, si vous faites appel à leur service, elles peuvent tout faire. Chance dans les affaires, ramener l'amour, retrouver les clés. C'est fou, avec le manga, elles peuvent tout faire. Ah, on peut tout faire. T'as jamais vu, retrouver les clés. T'as jamais vu sur les petits papiers que les marabouts laissent dans les boîtes aux lettres? Ouais, j'en ai déjà vu où ils disaient retrouvez vos clés. Et je maudis les joueurs de foot. Notamment
Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. Hashtag 5DC pour réagir. Discord, Insta, Twitter, cherchez-vous nous, trouverez. Et comme d'habitude, selon l'app ou le site sur lequel vous êtes, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des cœurs, des pouces, des points en l'air, des fourchettes. Oui, c'est vrai, sur The Fork. Et à vous abonner. On est goulumé ou pas? Activer les notifications. Ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Après donc 2 ans un peu compliqués, une inflation à tous les niveaux, une guerre aux portes de l'Europe, la disparition de la reine d'Angleterre, la défaite de votre équipe de foot ce week-end, bref, rien n'est vraiment très simple en ce moment ou vraiment joyeux. Et donc si pour affronter tout ça, la clé c'était pas le manga. C'est toujours le manga la solution. Depuis plus de 20 ans en tout cas, il y a certains japonais qui s'essaient à la guérison par le manga. La guérison par le manga. Attention, hein, on en rigole depuis le début, mais il n'y a rien de magique. Vous n'avez pas besoin de frotter vos mangas contre votre cuir chevelu. Il n'y a pas besoin de magnétiser les pages. Vous avez juste besoin de lire une certaine catégorie de titres pour aller mieux. Et ces titres, ce sont donc les Yashikei manga. Julie, ça veut dire quoi? Comment on définit le Yashikei manga? Bah écoute, la définition la plus simple, c'est un manga qui nous fait du bien. Donc la lecture est apaisante et voire même donc nous guérit, parce que vraiment le mot yasu, c'est vraiment le terme de guérir, d'aller mieux. Et bon, on se demande comment ça fonctionne effectivement. Il y a un petit, tu te dis c'est un peu la méthode Koei mais version plus quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a une définition qui du coup est très simple et du coup peut-être très grande. Bah forcément, évidemment. Ces mangas, je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus fidèles de l'autre côté, on en avait parlé dans l'émission sur l'Apocalypse et on avait dégagé une catégorie de mangas post-apo positifs. Ouais, complètement. Et bah figurez-vous qu'on en a plein des mangas post-apo positifs et ils sont dans cette émission. Donc Yashikei, littéralement, on pourrait éventuellement le traduire par type de guérison ou guérison. Ouais, parce que type de guérison, excuse-moi, ça fait très Google Trad. En même temps, il faut bien que j'utilise Google Trad de temps en temps, les pauvres. Mais alors moi, forcément, ça me pose une question. C'est-à-dire que est-ce qu'un manga qui fait pas du bien, mais qui est censé être un Yashikei, c'est du Yashikei ou pas? On va voir. S'il réussit pas à nous guérir. mais il y a des médecins qui n'arrivent pas à te guérir, on les appelle quand même médecins. Bah oui, exactement. Donc est-ce que pour ce manga, ça vaut la même chose? On va voir ça, on va voir ça. Tu voulais ajouter un truc sur la définition, Julie? Oui, parce que en fait, moi je pense qu'il y a différentes choses. Il y a quand même des critères qu'on retrouve dans différents titres. Donc c'est généralement des mangas qui possèdent un cadre très banal, qui ont une espèce de routine, qui s'inscrivent dans la quotidienneté. Et donc, il y a des thématiques aussi qui sont très fréquentes et qui sont en rapport avec cette vie de tous les jours, qui seraient donc les animaux de compagnie, la nourriture, la boisson, pour ceux qui aiment ça, les loisirs, le fait de pas avoir de but, de traîner à la maison. Donc, il y a quand même une espèce de cadre qui est assez facilement reconnaissable, on va dire. Ouais, je pense que tout de suite là, si on dit cette litanie de des choses qui se rapportent à une certaine intimité, ça évoque déjà certains titres. Ça évoque déjà certains titres, mais à chaque fois, je rappelle, il y a aussi des titres post-apocalyptiques dedans, parce que ça reste un sous-genre des mangas tranches de vie, mais il y a beaucoup d'exceptions. Et finalement, ce ne sont pas tant des exceptions que ça quand on y réfléchit. Ben oui, parce que, en fait, la particularité du coup du Yashikei, c'est que même si l'histoire paraît extravagante, quoi, parce que des fois tu peux avoir des titres du genre un café tenu par des animaux ou comme tu disais des personnes qui se promènent dans un monde apocalyptique que nous on connaît pas et qui nous semble du coup pas du tout en lien avec notre banal, quoi, notre quotidien. Ce qui fait que ça reste Yashikei, c'est que pour les personnages, c'est la banalité. Leurs situations sont des choses routinières, quotidiennes, et donc il n'y a pas c'est le slice of life. Enfin, c'est ça qui l'emporte et c'est ça qui est important dans la caractéristique de ces mangas-là. Et on l'a pas dans le pitch forcément. Quand on fait le pitch de ces mangas-là, c'est pas forcément, ça vient pas tout de suite au premier abord, on le voit pas tout de suite qu'on est forcément dans un Yashikei manga, parce qu'en plus l'accent est pas tant mis sur l'intrigue
ou sur la construction des personnages. L'accent, il est mis sur la construction d'un univers, tant narratif que graphique, mais l'univers nous raconte quelque chose et nous emmène quelque part. C'est ça l'une des clés principales pour moi, c'est qu'il faut que ça soit immersif, que ça nous mette dans une sorte de bulle parfaite à l'écart de notre propre quotidien. Alors moi, c'est marrant parce que personnellement, j'ai lu assez peu d'Iyashikei. En revanche, moi, ça me fait forcément penser, parce que l'Iyashikei, c'est une forme de média, donc il y a aussi forcément des animés, des jeux vidéo. Et moi, je pense forcément à Animal Crossing, qui m'a sauvée pendant le confinement. Et en fait, ce qui m'a marqué, parce que c'est pas forcément facile de mettre le doigt sur ce qui fait l'Iyashikei ou pas, selon moi, il y a un côté, une absence de force malveillante. C'est-à-dire que je sais pas, dans le cas du post-apo par exemple, les dangers sont là, mais les protagonistes semblent presque un peu au-dessus de ces problèmes, c'est-à-dire qu'ils portent un regard un peu détaché sur le monde et un regard qui est apaisant. Et après, je rejoignais avec ce que tu disais, Julie, c'est qu'il y a un rapport aux choses du quotidien qui est mis en avant, et forcément, donc, par rapport à Animal Crossing, c'est vrai qu'on fait des choses complètement inutiles, on va ramasser les mauvaises herbes et tout ça. Mais non, c'est pas inutile. Moi, on me dit, c'est complètement ennuyeux, pour que tu fais ça, je vois pas l'intérêt soit de lire ce genre d'histoire, soit de faire ce genre de choses dans un jeu vidéo. Et pourtant, c'est ça qui apporte ce côté très rassurant. C'est très rassurant. Puis il y a aussi autre chose qui, moi, me marque, c'est le côté contemplatif. Alors ça, je sais que ça me rappelle, on va dire, mes cours de prépa où on parlait d'Aristote, l'éthique à Nicomaque qu'on avait été obligé de lire, ça avait été une horreur. Et je sais que la réflexion... Oh non, mais au bout d'un moment, c'est fatigant quand même. Non, mais c'est justement Aristote qui parlait beaucoup de la contemplation et à quel point c'était une façon d'élever son âme, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose, peut-être d'un début de réponse. Alors, je ne l'ai pas relu pour l'émission, je suis désolée, mais un début de réponse justement sur pourquoi ça nous fait du bien, parce qu'il y a cette contemplation, justement. Et qu'on se nourrit d'autres choses qu'on n'a pas forcément et qu'on ne peut pas forcément avoir dans notre propre quotidien, parce que la vie, ça va parfois un peu trop vite et qu'on n'est pas prêt à ce que ça aille aussi vite. Ça change notre regard. Parlant d'Animal Crossing, il y a le manga Animal Crossing qui débarque cet automne en France. Ah bah voilà, toujours à fond sur l'actualité, Max. Ah bah évidemment, forcément. Ouais, mais vas-y, du coup, ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, pardon. Mais ouais, moi, je pense que comment dire, on dit le manga qui fait du bien, le manga qui guérit, et c'est surtout un manga qui, comment dire, exclut tout ce qui est considéré comme stressant, comme angoissant, et bon, comme tu disais, Max, ouais, les intérêts, les objectifs des personnages, tout ça, en fait, n'est jamais, ça va pas très loin, quoi. Et ce qui est important, c'est que tout ce qui pourrait être considéré, comme tu dis, comme étant malveillant ou quelque chose qui dérangerait une sorte de paix, c'est détourné, parodié, pour que, à la limite, ça puisse être perçu comme quelque chose de narratif, de comique, mais sans plus. Et tout ce qui est la compétition, la recherche d'ascendant, tu vois, d'avoir du pouvoir, et même entre les personnages, tout ça c'est exclu. C'est pas ce qu'on recherche en lisant ce genre de manga. Même si j'ai l'impression que les derniers qui arrivent essayent justement de s'emparer d'un petit fil rouge comme ça, mais bon, on en reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Après, il y a les chats. Les mangas avec les chats, bon, si t'as pas de chat qui se fight, bizarrement, ça marche moins bien, on va dire. Ils veulent avoir toujours un peu d'ascendant. Mais non, mais je rigole. Mais bon, les enjeux narratifs du Iyashikei, en fait, ils ont pas beaucoup d'envergure. Enfin, franchement, faut pas se voiler la face. C'est pas pour l'histoire, effectivement, que tu vas persévérer dans ta lecture. Mais voilà, quand t'es thématique de ton manga ou dans les pitchs, c'est où est-ce qu'on va manger à midi, où est passé le chat. Enfin, tu vois, bon. Il y a des choses effectivement qui sont... Oh, je vais attraper des cigales. Ouais, voilà. L'idée, c'est de se laisser emporter, quoi. Enfin, t'es lecteur, tu te poses, et puis en fait, un univers où rien n'est contraignant s'ouvre à toi. Tu as une petite place qui t'attend, bien au chaud, et puis tu peux partir à l'aventure avec plein de petits personnages qui sont plutôt sympas. Est-ce que tu veux revenir sur les chats un instant? Je t'ai senti un petit peu pétillante au moment où tu parlais de mangas de chats. Est-ce que tous les mangas de chats sont des Iyashikei? Je pense que presque tous.
Sauf si on déteste les chats. Oui, et puis même Parce que les. si tu ne te guéris pas toi-même si tu les détestes, ça va t'angoisser à la lecture. Ouais, genre, j'ai des crises d'asthme et de. Voilà, là ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Mais non, je pense que les gens qui ont commencé à faire des mangas de chats, c'est ça qui était leur intérêt. C'est ça qui les reliait à leur communauté. Ok, ils ont une passion commune pour ces bestioles à poils et à griffes, mais il y a aussi l'idée que c'est rond, c'est doux, ça ronronne. Ah bah oui, comme tu dis, il y a un truc très rassurant, très enveloppant, quoi. Oui, parce qu'ils mettent pas les mauvais côtés. Ça te griffe, ça fait caca, ça sent mauvais. Mais même dans la vraie vie, parce que dans la culture japonaise, j'ai l'impression que l'iyashikei se développe, cette culture un petit peu du bien-être, au-delà même justement de l'environnement de travail, est très importante. Et les cafés à chats, ça vient de là-bas. Oui. Ça vient de là-bas. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les cafés chats justement au Japon. Ils en ont fermé énormément. Ah ouais, ça devait pas être très propre. C'était pas toujours très propre. Ouais. Les animaux n'étaient pas toujours très heureux parce que forcément, Oui, qui aimerait être un chat et se faire caresser par 25 personnes. H24, oui. Ça s'appelle H24, faire plus. voilà. Pardon. Mais il y a une. Mais c'était l'idée. Il y a C'est là où je voulais en différentes. venir. Non, mais après il y a des sociétés qui ont voulu remettre un petit peu au cœur de tout ça le bien-être des animaux et qui ont redéveloppé un petit peu le concept, mais ça fait pas très longtemps. Au Japon que ça se fait, et maintenant c'est aussi beaucoup à partir d'animaux abandonnés. Ils ont une vie un peu moins C'est bien ça. un peu moins merdique. Oui. Bon, du coup ils doivent voir des humains, mais ils ont un toit et à manger. Ouais, c'est plus toujours. Il y a un manga qui est sorti récemment qui s'appelle Chat de Yakuza. Oui, ça Oui, c'est c'est vrai. pas trop. Et ben non, mais figure-toi que Chat de Yakuza, ça part, c'est ce principe de bar à animaux, Ah. d'animaux abandonnés qui sont Ouais. qui Les pauvres. sont adoptés par un yakuza qui tient un bar à Yakuza, j'allais dire. Oui, mais du coup, c'est vrai que le Ça, chat, et tu vas caresser des yakuza. Dans le sens du le poil. chat a une Des animaux, puissance pardon. de relaxation. Je sais pas si c'est le ronronnement, si c'est sa présence, si c'est le. Parce que, comme on le disait, un chat, c'est pas toujours sympa, quoi. Franchement, Ah, moi, non. j'avais un chat quand j'étais petite. C'était une reine. Fallait pas la toucher. C'était que quand elle voulait. Elle te griffe facilement. Tu vois, c'était pas du tout la même ambiance. Mais c'est marrant. C'est vrai qu'on se rend compte que le chat a une présence très très forte dans tous ces récits, Oui. et même au-delà même du manga, quoi. Bah, après, bon, comme nous sommes au Japon, et donc s'il y a moyen de faire du pognon, eh ben, bizarrement, ça va Évidemment. plutôt par là. Donc Alors le que bien-être, le pognon, Alors que celui qui C'est avait toujours raison, c'était difficile. Bernie. Il faut adapter une hyène. Je pense que c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Une hyène, c'est plus Ah. sympa qu'un ami. Tout ça. dans le métro. Quoi qu'il en soit, animaux, chats ou post-apo, peu importe, parce que les yashikei peuvent même comporter des éléments assez dramatiques. Ils peuvent comporter une part de nostalgie, un peu de tristesse, puisque dans la contemplation, on a aussi un petit peu de nostalgie, un peu de tristesse. On a ce genre de sentiments, en tout cas, qui peuvent survenir. Et je vois donc deux axes clairs. Il y a ceux qui vont glorifier le quotidien et ceux qui vont être dans une évasion imaginaire. Ouais, ouais. Et dans les deux cas, on peut avoir toute cette somme de sentiments et un bien-être, bien évidemment, parce que l'idée, c'est d'avoir quand même un peu de bien-être. Le fait que tu parles de nostalgie, je trouve ça super important parce que j'ai toujours l'impression, dans le peu, je vais quand même avouer, mais dans le peu d'Iyashikei que j'ai lu, que c'est presque une version un peu romancée ou idéalisée de nos vies quotidiennes, une forme de nostalgie d'une vie qu'on n'a pas eue ou qu'on aurait aimé être. Je pense par exemple à la vie de lycéen joyeux, paisible, qu'on rêve, que dans la réalité c'est pas forcément comme ça que ça se passe et on a beaucoup de problèmes et c'est compliqué, mais ce genre d'histoire, c'est la vie idéale, mais pas forcément que de façon optimiste, c'est-à-dire comme tu le dis, il y a quelque chose aussi d'une forme de tristesse un peu qui nous porte dans ces récits toujours. Ça, c'est le caractère japonais. Hein. Je veux dire, il faut avoir de la nostalgie en toute chose, sinon ça ne fonctionne pas. En revanche, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... il y a quelque chose d'assez lisse quand même au niveau de l'esthétique. C'est-à-dire que tu disais, pour moi, les chats, par exemple, la raison pour laquelle c'est important, enfin ça marche bien, c'est parce que c'est mignon, c'est doux, c'est joli à voir. Il y a quelque chose de... quand même, plutôt... Ouais, Max n'est pas d'accord. Oui, elle rigole parce que j'ai fait la grimace quand elle a dit c'est joli à voir. Bon, moi je trouve ça joli, un chat, mais voilà, il y a quelque chose de... Il n'y a pas forcément beaucoup de choses moches ou dérangeantes non plus dans le style. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Julie. Bah, en fait, quand on a préparé cette émission, on a parlé de plusieurs titres et on y reviendra plus tard, mais il y en a pour lesquels moi je me disais,
c'est trop joli pour être du Hiyashike. C'est trop le dessin ou la recherche graphique est trop poussé pour que ça soit un manga de détente. Parce que je pense qu'effectivement, la beauté ou le style de dessin, ou tu vois, le fait de chercher une histoire chiadée, etc., et de pousser vraiment tous les curseurs narratifs, en fait, c'est pas vraiment ce qui compte pour le lecteur. Et parce que, tu vois, ça pourrait être pris comme le lecteur, l'auteur se prend la tête, il y a une espèce de recherche de perfection, d'être le meilleur dessinateur. Enfin, je sais pas, j'extrapole, hein, mais il y a cette idée que même dans le dessin, il faut que ça soit pas on sente pas la compétition est exclue. Faut que ça soit simple. L'auteur soit trop exigeant avec ses lecteurs. Voilà, faut pas que ça soit trop exigeant. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce souci, c'est que le Hiyashike, c'est souvent ces mangas qui ont été un peu mal interprétés parce qu'on se dit les dessins ils sont tout simples, c'est pour les enfants, ça parle de petits chats et ça parle, enfin tu vois, et il y a eu cette histoire de qu'on s'est mépris sur certaines lectures ou genre les trucs en yonkoma avec des traits tu vois, genre mes voisins les Yamada ou ce genre de traits. On se dit pas c'est complexe, ça demande une certaine lecture, un savoir comme ça. Mais en fait, non, ce qu'on voulait, c'est une petite parenthèse dans laquelle tu souffles, tu rigoles, et ça repart. Et la vie, ça y est, c'est tourner manège et tu t'arrêtes plus jusqu'à la fin de la journée. Non, mais c'est ça. Le Hiyashike, oui, c'est ça. Ça doit être une parenthèse dans ta vie, donc ça peut être et ça doit être une parenthèse dans ton magazine de prépublication aussi. Voilà, une respiration. Mais c'est vrai ce que tu dis sur le côté, il y a une méprise quand même qui se fait autour du genre. On a l'impression que, comme tu dis, c'est pour les enfants. Mais je sais que du coup, il y a un peu pour beaucoup de personnes, c'est aussi une sorte de tranche de vie ennuyeuse. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de se plonger dans ces lectures-là. Alors peut-être qu'ils sont très bien dans leur vie, qu'ils n'ont pas besoin d'être apaisés d'aucune sorte. Mais c'est là où je voulais en venir à la question que je repose. Max tout à l'heure m'a dit non, c'est plus tard, Clémence. Mais c'est vrai ça. Est-ce que un manga Hiyashike, est-ce que ça en est quand même un si finalement son objectif, puisqu'il se définit par son objectif, qui est de rendre les gens plus heureux ou apaisés, s'il ne réussit pas, si c'est juste ennuyeux. Moi je pense aussi qu'il y a cette idée que ça se met en faux, par rapport à toute la masse, on va dire, de la production manga qui est très visible, qui est donc le shonen, qui va même être le shoujo. Parce que le shoujo, les gens ils pensent que c'est mièvre. Mais non, c'est fait pour te donner des palpitations, pour te doki doki, comme on dit en japonais. C'est pour que tu ressentes des émotions qui soient exaltantes, quoi. Et donc, c'est la même chose pour les garçons, on va dire, shonen. Et le Hiyashike, c'est justement, à l'inverse, quelque chose où tu te soustrais de cette surstimulation. Parce que la vie, effectivement, quand je pense, tu deviens adulte, c'est peut-être moins fun et moins ennuyeux que la vie au lycée, quoi. Enfin, t'as quand même beaucoup de choses à faire. Et voilà, petite respiration. Grâce au Hiyashike, manga peut se trouver dans des magazines seinen, shonen, josei, peu importe quoi. Oui. On n'a pas, c'est pas que de le Hiyashike. Manga, c'est un sous-genre. C'est comme la science-fiction. Sauf que là, c'est un genre. Mais attention. Non, mais voilà. Et en tout cas, si je reviens avec la SF, parce que c'est marrant, il y en a plein dans le Hiyashike, mais ce qui est particulier, c'est que c'est pas aussi hyper codifié qu'un manga cyberpunk. Tu sais, un manga cyberpunk, ça reste cyberpunk parce que c'est les codes du cyberpunk. Que tu sois japonais, allemand, français, ça sera un manga cyberpunk. Le Hiyashike, ça peut en être ou ça peut ne pas en être, selon si tu vis à Paris ou à Tokyo ou à Yokohama ou à Nagoya ou à Bourg-en-Bresse. Mais clairement, si ça se trouve, il y a on en reparlera peut-être plus tard, mais des j'ai du mal, Hiyashike. Non, c'est très bien. Qui sont... Merci pour le rappel d'ailleurs au début de l'émission, parce que je savais pas comment le prononcer. Mais il y a des histoires qui potentiellement, moi, vont m'apaiser et que je vais interpréter comme du Hiyashike. Et à l'inverse, peut-être des histoires qui sont considérées en tant que telles au Japon, mais qui pour moi n'ont aucun effet. C'est clair que le Hiyashike qui se passe à Paris, ouais. Nous, ça va pas forcément nous apaiser, parce que nous, ça nous fait penser au quotidien. Parce qu'on vit ici et ainsi de suite. Complètement. Par exemple, moi, tu vois, ça me fait penser à Emma.
Emma, bon, ça dote un peu maintenant, mais il y a des gens qui trouvent ça chiant, enfin, je le sais, mais parce que c'est le 19e siècle, c'est pas le même rythme, elle était elle faisait plein de trucs très détaillés dans ses planches, etc. Mais à côté de ça, c'était une histoire d'une bonne qui tombait amoureuse d'un aristocrate, et donc c'était censé te dire « Ah là là, mais qu'est-ce qui va se passer ?» et tout. Et en même temps, le cadre était d'une formalité et hyper rassurant, parce que tu dis ça peut pas déborder de ce que tu connais, quoi. Genre il y a pas des aliens qui vont débarquer, tu vois. C'était tellement balisé que moi je trouvais ça super apaisant de lire cette histoire. Avant de parler de manga et de donner des titres de manga, parce que là on a glissé un ou deux noms, on a fait une ou deux références vite fait. Juste, je voulais faire un retour sur pour la petite histoire sur Yashikei manga. On estime que c'est un genre qui remonte à la fin des années 70, comme pour beaucoup de genres et sous-genres en fait. Hein, là où il y a eu une espèce d'explosion un petit peu d'auteurs. Et si on essayait ça c'est ça. Puis c'est devenu populaire et vraiment identifié au milieu des années 90. Pourquoi le milieu des années 90 et pourquoi un besoin de bien-être au milieu des années 90 ? Parce que bulle économique, parce que les attentats de Tokyo, parce que le séisme de Kobe, et ainsi de suite. Ah oui, c'était pas facile les années 90. Pour le Japon, non, on parle même donc de boom de la guérison à cette époque, et ça a donc peu à peu imprégné le quotidien et donc la pop culture, ce boom du yashikei, ce boom du bien-être. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois, mais j'ai l'impression, alors parce que j'ai jamais vécu vraiment au Japon, mais que la vie au Japon est assez stressante, notamment au niveau sur le côté professionnel. Et on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, là, ces dernières années, avec le confinement notamment, ça joue énormément sur ce besoin de trouver un refuge, de lire des histoires un peu romancées, idéalisées, même d'un quotidien banal, mais finalement où on peut aller faire un pique-nique dans un jardin, alors quand on est chez soi, dans un 20 mètres carrés, et qu'on peut pas sortir. Enfin, ce genre de récit, c'est pour ça que je parlais d'Animal Crossing, mais pour moi, c'est un peu le même esprit. Et bon, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est que vivre au Japon, mais je peux bien imaginer que aujourd'hui c'est difficile et qu'on en a encore plus besoin peut-être qu'avant. Le tumulte, on l'a dans toutes les grandes villes, même si effectivement le Japon étant une île, ayant cette culture aussi du travail est un peu plus particulière, parce que c'est pas la même culture tout simplement. Donc forcément, on le voit d'un autre œil. Le yashikei, on le trouve aussi donc dans le jeu vidéo avec Animal Crossing. Il y a tout un pan de la culture jeu vidéo qui est considéré comme yashikei. Il y a même au Japon des yashikei idols. Ouais. C'est des comédiennes, des chanteuses, des mannequins qui ont des caractères dits assez doux et un peu amusants, mais pas nécessairement sexy. Même si forcément c'est des idoles ça reste des idoles, donc bon voilà. Mais ça va jusque là quoi. Il y a même des dans leurs chansons, c'est des chansons pour relaxer. Non, c'est des idoles. Elles chantent pas forcément. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'elles sont jolies et que quand tu les regardes, tu fais et quand il y a quand même des choses bien dans ma vie. J'ai un biais. Pour moi, les idoles, ça chante. Eh bien, pas forcément. Pas toutes. Alors, de quel manga il s'agit quand on parle de yashikei manga ? Parce que pour que l'effet de guérison soit efficace, il faut avant tout aimer les mangas. Hein ? Ah bah oui. Jusque-là, si vous n'aimez pas lire de manga, l'effet des yashikei manga ne marchera pas. Et tous n'auront pas l'effet apaisant que vous espérez, parce que vous n'aimez pas les chats. Donc le yashikei de chat, ça va pas vous apaiser, et ainsi de suite. C'est important de bien choisir son yashikei malgré tout. Hein. Dr Max va nous faire une ordonnance. Prenez des notes. Alors, première ordonnance. Le premier, c'est Escale à Yokohama. Un manga qui se déroule au Japon, dans le futur, après une grande catastrophe qui a provoqué la disparition d'une grande partie de la population. C'est qu'un renouvellement du paysage, petite montée des eaux aussi, triptyque classique, hein. Ouais. Les morts, nouveau paysage, la montée des eaux. Et on suit donc le quotidien d'Alpha, un robot qui a pour particularité de pouvoir développer des émotions humaines. Et donc pour occuper le temps, elle s'occupe d'un café. Et elle se balade dans la campagne, en scooter, paisiblement. Et ce manga est un véritable culte dédié à l'instant présent, au carpe diem. Et c'est un des premiers yashikei manga qu'on a pu très clairement identifier comme yashikei. Et aujourd'hui, on a 8 tomes de publiés en France, sur les 14. C'est aux éditions Meian et c'était donc créé par Hitoshi Ashinano en 1994. Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, au-delà du fait que, effectivement, c'est
très efficace dans la relaxation que ça propose, c'est que le personnage principal, le fait que ce soit un robot, je trouve que ça permet justement d'avoir ce détachement par rapport au monde des hommes qui justement qui est chaotique, qui est bruyant, et là en fait on est dans une situation où elle peut poser un regard complètement détaché, extérieur sur ce monde-là, avec ses propres préoccupations, et du coup on se met à sa place, et je trouve que ça aide à la contemplation, et ça aide à rentrer, on va dire, dans cette histoire, parce que du coup on est dans un post-apo, mais finalement on n'est pas particulièrement stressé du fait qu'il y ait une montée des eaux, en fait. Non. Ça fait pas partie du... Alors qu'on pourrait se dire, bah si, mon Dieu, mais comment allons-nous faire, enfin, genre survival Et où est-ce qu'on plante du blé maintenant, et que sont devenues Exactement. les forêts et la couche d'eau? Non. Mais non, elle a pas besoin de grand-chose pour survivre, donc c'est pas grave s'il y a pas grand monde dans son café, elle se fait un petit café le matin, il y a personne, c'est pas grave, elle va se promener. Enfin, forcément, sa particularité, à mon avis, fait que c'est facile, enfin plus facile, de rentrer dedans. Et c'est important de souligner que Escale à Yokohama, c'est, je pense, le premier titre qui nous est venu en tête dans la catégorie Shikei Manga. Donc une œuvre post-apo, mais avec la moitié de la population morte, une montée des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire de nous? On n'aime pas les gens. Et qu'est-ce que ça veut dire des Japonais qui l'ont lu bien avant nous, et qui en ont fait un succès aussi là-bas, parce que Escale à Yokohama, c'est très, très connu, en tout cas de la critique japonaise, et même les quelques critiques français qui connaissaient le titre l'attendaient avec impatience quand c'est sorti il y a 2 ans maintenant chez Meian. Oui. Non, mais moi c'est toujours ce truc un peu ironie du carpe diem enseigné par un être immortel, quoi. Tu vois. Je pense pas qu'il soit techniquement immortel, mais bon, il y a quand même ce décalage effectivement qui appelle au détachement, qui se dit c'est pas grave. Mais du coup, pour rebondir, c'est vrai que je l'avais pas noté, mais elle s'ennuie. Elle s'ennuie, la protagoniste, mais c'est pas grave. Et en fait, ça va bien quand même dans l'histoire, et ça semble un peu bizarre parce qu'effectivement on en parlait tout à l'heure, le fait que des gens trouvent ça ennuyeux. Oui, je comprends, effectivement on voit quelqu'un qui s'ennuie sur les planches. C'est parfois important de s'ennuyer. Mais complètement, ça fait vraiment ce côté pause dans ta vie hyper active et tout ça, voilà, tu t'ennuies avec quelqu'un d'autre, tranquillement. Escale à Yokohama, donc, avec un super scooter. Moi j'adore le look du scooter. Très, très, très beau style. Aux éditions Meian. Deuxième titre, toujours dans le post-apo, avec les promeneuses de l'apocalypse. Là, le monde a été ravagé, il y a eu une guerre, une catastrophe. Oh là là. Il reste très peu d'humains, la nature a repris le pouvoir, et on va suivre 2 héroïnes, non pas à scooter, mais à moto. On change de véhicule. L'une est humaine, et elle part sur les traces de sa sœur à travers ce qu'il reste de son compte Instagram qu'elle a sur un téléphone. Et l'autre n'est pas humaine, et elle fait office de garde du corps, et ensemble elles visitent de célèbres endroits au Japon, le mont Fuji, elles vont à Tokyo, elles vont à Yokohama, puis à chaque fois une rencontre va bouleverser leur quotidien, soit un espèce de reste d'androïde, soit un tank automatique, soit des pingouins. Là, c'est vrai que c'est assez différent parce que finalement elles ont comme une mission un peu en tête. Elles ont une mission, c'est pour ça que effectivement, je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça tend légèrement à se développer. C'est-à-dire que là, elles ont quand même un objectif. Oui, mais c'est un objectif qui, à nouveau, est dans ce truc un peu quête d'un monde idéalisé qui a disparu, puisqu'elle va à la recherche des lieux où sa sœur a pris donc des photos. Donc elle va essayer de retrouver ces lieux avant la catastrophe, avant l'apocalypse. Du coup, il y a encore ce truc un peu nostalgique on constate que le monde d'avant n'est plus, et on voit la différence, et il y a en même temps ce côté on est content de revenir sur les pas d'une personne qui nous est chère. Il y a un côté un peu gnangnan à chaque fois que je le dis, mais c'est vrai que c'est agréable aussi. Enfin, tout le monde n'ira pas chercher ça, mais si c'est ce que vous recherchez, je pense que c'est bien, quoi. Ouais. Après, moi je pensais que ce serait comme Girls Last Tour. Parce que 2 filles motorisées dans un monde post-apo. Et puis en fait, là c'est carrément plus dynamique, quoi. Je trouve que Yuko et Airi, ça a des potes. Elles s'ennuient jamais, elles ont toujours un truc à faire. Il y a même un petit peu de bagarre. Il y a du combat. Alors que dans Girls Last Tour, il y a un moment, les persos se fight gentiment. C'est-à-dire qu'il y en a une qui fait « Oh, t'as cramé mes livres ». L'autre fait « Oh,
on avait froid. Enfin, tu vois, et genre, ça est fini, quoi. Alors que là, moi, j'étais là, genre, non, pas les livres. Enfin, bon, et du coup, Voilà, ça c'est une angoisse qui ne marche pas en termes de Yashikei. Voilà, Sur ça avait Julie, pas on marché. ne brûle pas les livres. Ouais, exactement, mais attends. Alors qu'en revanche, s'il y a bien un truc qui fonctionne sur moi dans les Yashikei, c'est la mer. Genre, c'est le running gag. Mais parce que ce soit Escale à Yokohama ou les promeneuses de l'Apocalypse, il y a un rapport à l'eau qui est quand même toujours présent, ce truc. Enfin, moi, je trouve ça apaisant, même si en vrai, ça veut dire que plein de gens sont morts, mais c'est l'eau qui engloutit tout et qui rend tout apaisant. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, quand j'ai une journée de merde, je prends une douche et j'ai l'impression qu'il y a tout qui part, que ça lave mes problèmes. Bon, moi, je fonctionne comme ça, ou quand, je sais pas, je suis dans la mer l'été, j'ai l'impression que tout va bien. Donc, pour moi, l'eau, elle a déjà sur moi un effet un peu apaisant, et donc, quand je la vois sur une planche, et quand je vois justement des parties du Japon qui sont englouties comme ça, où on voit plein de poissons, alors bon, il y a aussi quelques monstres, mais moi je trouve que, j'ai l'impression que ça revient quand même assez souvent. Ouais, puis même graphiquement, l'eau qui engloutit des restes de notre civilisation, je trouve que ça a du sens, puis c'est assez intéressant pour le dessinateur ou la dessinatrice de mettre ça en scène. Ouais, mais après le titre japonais, c'est vraiment... Il y a le mot touring. Shumatsu touring, ouais. Donc c'est vraiment faire du tourisme. Il y a ce truc de... pour le coup, on n'est pas dans le... Enfin, comment dire, c'est le voyage qui est banal, qui est banalisé, mais elle compare avec les photos qu'elles ont de l'ancien temps. C'est vraiment un mélange entre Au Grand Air, Escale à Yokohama, Aria, il y a un peu de tout. C'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que Les Promeneuses de l'Apocalypse, pour terminer sur ce titre, de Sakae Saito, c'est un des meilleurs mangas pour commencer. Oui. Si jamais vous en avez jamais lu, vous faites, ok, je suis curieux, je veux tenter. Pourquoi pas Les Promeneuses de l'Apocalypse, qui est un mi-chemin, on va dire. Oui. Qui est pas à 100% Yashikei, mais qui l'est suffisamment. Et puis le trait est moderne, je trouve aussi. Oui, bien sûr. Oui. Il y a 2 tomes qui ont été publiés en France, il y en a 3 en cours en ce moment au Japon, et ça a été édité par Doki Doki. Le suivant, c'est un des plus célèbres aussi, c'est Aria, un manga qui nous envoie sur Mars. Au 24e siècle, la planète a été terraformée, elle est désormais remplie à 90% d'eau. Alors, c'est pour ça qu'a été construite une ville appelée Néo-Venise, réplique de la Venise ancestrale. Et Akari, l'héroïne, y arrive dans le but de devenir Ondine, une gondolière professionnelle. C'est à mi-chemin entre fantasy, science-fiction, tranche de vie. On partage le quotidien de la jeune fille, de ses gondolières extrêmement douées, ainsi que des chats martiens, qui ne sont pas comme tous les chats terriens. Là, on a vraiment tout, hein. On a l'eau, on a les chats, on a les filles mignonnes, on a les jolies filles, mais on n'a pas d'hommes. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Mais on a les chats. c'est encore plus apaisant. Ouais. C'est les chats qui dirigent la ville. Ouais. Et c'est probablement le Yashikei le plus célèbre aujourd'hui, je pense, parce que Escale à Yokohama, c'est peut-être le premier, mais aujourd'hui, je pense que si on donne les quelques définitions qu'on a données en début d'émission, les gens peuvent penser à Aria, s'ils l'ont déjà lu, qui a été réédité très récemment en 7 tomes aux éditions Ki-un, en double volume. Très joli. Très chouette. Ouais. Et puis c'est signé par Kozue Amano, qui a fait Daria aussi, une série animée. Ah oui, lui, il a pas chômé. Hein. Ouais, carrément. Donc voilà, absolument rien ne peut vraiment créer d'angoisse, sauf si on a peur de l'eau. Ou des chats. Non, même je pense que si on a peur des chats, ceux-là, ça va. Ouais, ça va. Ouais. T'as bien supporté. Ceux-là, ils sont bien. Donc voilà, ou alors si, genre, t'as une angoisse, tu angoisses sur les gondoles. Ah oui, là, par contre, ouais. Ça marche pas, mais ça touche très peu de personnes, l'angoisse de la gondolophobie. Ne rigolez pas, ça nouvelle catégorie, non, je pense pas. Si, quelqu'un qui était ou alors angoisse de tous les bateaux peut-être, mais par une gondole. Les gondoles spécifiquement. Les néo-gondoles. Les néo-gondoles, c'est vrai. Non, c'est super beau, Aria. C'est vraiment magnifique. Ouais. C'est vrai que quand tu disais que graphiquement c'est pas toujours poussé, je trouve que sur Aria, justement, c'est un peu. On arrive à un niveau un peu ultime. Parce qu'il y a ce truc de, pour le coup, voilà. Aria, c'est limite, tu tournes les pages juste pour le plaisir de regarder, grave, et tu t'attaches pas du tout à l'histoire. Un peu. Parce que l'histoire, elles sont pas toujours intéressantes. Enfin, intéressantes. Elles sont pas toujours
passionnante. Mais parce que c'est pas ce qu'on attend de ce genre de manga. Exactement. Voilà. La suite, on revient dans le quotidien maintenant avec Barakamon, l'histoire d'un artiste calligraphe qui se retrouve puni et qui doit vivre sur une île loin de tout, au fond de la campagne japonaise. Puni. Et alors, si, il s'est énervé, tout ça. Ouais. Et alors qu'il pensait être au calme pour s'exercer dans son art, il fait la rencontre d'une bande de mômes qui ont décidé de jouer autour de lui et de jouer de lui tout court. Hein. Oui, mais c'est trop bien. En fait, moi je suis plutôt... Voilà, qu'est-ce que ça dit de nous le Iyashikei ? Moi je pense que dans ma liste, il n'y a que des mangas comiques en fait. Parce que ce qui me détend, c'est de rigoler un bon coup. Et alors, et là, pour le... Enfin, Barakamon, c'est... Enfin, il y a le lâcher prise parce qu'il faut qu'il lâche prise en fait ce jeune calligraphe Seishu, il est trop coincé quoi dans sa vie, dans sa pensée, dans ses... Il est stress, et il voilà, est coincé. il est une boule de nerfs et là mais il y a rien de plus rigolo pour toute la petite bande de gamins de venir l'asticoter et de voir jusqu'où il va tenir et à quel moment il va craquer, etc. Et j'adore ce côté foutraque quoi, parce que les gamins ils courent partout, ils font n'importe quoi, ils font la misère et c'est terriblement vivant, c'est terriblement drôle. Donc il y a des gens qui peuvent dire mais c'est pas reposant du tout d'être comme ça entouré d'une nuée de gamins qui courent, qui braillent, qui machin. Mais ce qui est important, c'est ce que lui finalement il va puiser dans cette énergie-là pour justement se recentrer dans sa vie. Barakamon, donc c'est 18 tomes, c'est entièrement sorti en France aux éditions Kiyun. C'est signé Satsuki Yoshino qui vient de sortir un nouveau manga qui s'appelle Slice of Life. C'est un manga de genre Slice of Life. Tranche de vie. Au moins on est averti. C'est comme si un manga s'appelait Science Fiction. Je me demande ce qu'il va y avoir dedans. Là, le héros dans Slice of Life, il est pas artiste calligraphe, il est auteur de manga. Ouais, bizarrement. Oh. Et on commence, ce qui est assez marrant, c'est qu'on commence par le manga que le héros dessine. Oui. Et qu'ensuite on repart sur sa vie à lui avant de ouais, c'est bien fait. Donc on a le double niveau de lecture. Donc du coup, est-ce que je sais pas, c'est sur le tome 2 si on va retrouver l'histoire qu'il dessine ou lui. Et justement, et donc du coup le tome 1, on n'en connaît pas suffisamment pour j'arrive pas à me bah oui, parce que là t'as apporter deux un jugement sur le ouais, prix voilà, d'un, c'est vois, ça. genre. Il est déjà sorti ou... Tout à fait. Oui, ouais, je l'ai pas encore vu. Il est déjà Faut sorti là fin du mois d'août, oui c'est ça. Oui. Fin du mois d'août pour Slice of Life. Le dernier de cette liste, c'est évidemment Yotsuba et Yotsubae, enfin dont le pitch est encore plus simple, hein, parce que là il s'agit du quotidien au Japon d'un quotidien au Japon vu par les yeux relativement Yotsuba. très pétillants de la jeune fille de 6 ans Yotsuba qui vient d'emménager dans le nouveau quartier et dans une nouvelle ville et voilà. Bah ouais. C'est tout. Et comme dans Barakamon, enfin, bah voilà, c'est les éléments perturbateurs numéro 1, ce sont les enfants. Parce qu'il y a le voisinage. C'est ça. Et il y a puis ses elle-même est copains. un élément perturbateur. Elle aussi, elle adore poser les questions qu'il faut pas poser les endroits, comment dire, les mains là où il faut pas, tu sais. Et bah moi j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est un manga génial parce que surtout si un jour on s'imagine avoir des enfants ou qu'on a des enfants, il y a toutes ces questions de la parentalité qui peuvent être super angoissantes, même si on n'en parle pas parce que c'est tabou. Mais il y a plein de sujets qu'ils abordent de façon hyper relaxe, quoi. Parce que le père de Yotsuba, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi relax de ma vie. Enfin, je pense que et lui, il élève seul sa gamine, mais il est entouré de toute une galerie de personnages qui sont ses potes, qui sont des gens de la famille éloignés, on sait pas trop, machin. Mais ils sont là, ils viennent, ils aident, c'est cool. Bah Enfin, c'est ça, c'est ce binôme qui est Yashikei justement, ouais. qui espèce te dépeint une sorte de choses parfaites, tu sais, où t'aurais pas besoin de stresser et où tout se passe bien quand même. Ouais. Et où ton En fait, enfant tout ne va se pas termine tomber. bien. Et ouais, voilà. Même quand elle tombe, elle se relève, elle revient à la maison, on sait jamais comment, mais elle y arrive. Enfin, c'est merveilleux. Yotsubae, c'est 15 tomes, c'est toujours en cours, de Kyohiko Asuma, et c'est aux éditions Kurokawa. Allez, je nous donne chacun un petit tour pour des mangas Yashikei ou non. Ou non. On sait pas. Ou pas On sait loin. pas. Ouais. Non, d'ailleurs, je pensais à un truc, mais j'ai lu il y a pas longtemps les premiers tomes de Kakushigoto. Il me semble que c'est un Yashikei, non? Ou j'ai un doute. Ah bah c'est fort possible. Est-ce qu'il t'a fait du bien? Oui, plutôt, oui, parce que il me semble que c'est l'histoire d'un papa, justement, pareil, mangaka. En fait, vous en parliez, je me suis dit, attends, mais en fait, si je connais ça. Et qui essaie de cacher à sa fille qu'il écrit des mangas un peu... Porno. Un peu olé olé.
Et effectivement, c'est plutôt dans le genre comique. Mais c'est là où finalement, pour moi, le comique marche peut-être un peu moins bien dans mes envies de relaxation. Et ce qui fonctionne pas mal, mais du coup, ça a un air d'Iyashikei, mais ça en est pas. C'est par exemple Kowloon. On en a beaucoup parlé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de moments dans cette histoire qui me font tellement de bien, avec ce côté vraiment contemplatif sur la ville. Je sais pas, une sérénité, voilà, quand elle mange une pastèque, elle fume une cigarette, elle prend son temps, on sent la chaleur de... Enfin, je sais pas, il y a un truc... Je suis avec elle, je suis bien, je regarde la ville, je regarde les étoiles. Et bon, alors forcément, c'est pas, il y a d'autres éléments, mais je sais pas comment l'expliquer. Enfin, moi, il y a donc l'intrigue est très forte malgré tout dans Kowloon Generic Romance, le nom complet c'est pas du du tout l'objectif, je pense, du manga de produire ça, mais en tout cas, ça a cet effet sur moi. Bah peut-être que si, parce que moi je pense que elle joue sur ces codes-là pour instaurer un cadre très rassurant. Et quand il y a quelque chose d'anodin, mais en fait qui est perturbant qui apparaît, bah tout de suite ça ressort puissance 10, quoi. Tu dis, mais où est-ce qu'il est l'arnaque? On n'était pas censé être bien là. Et peut-être pour ça qu'elle a placé aussi son action à Hong Kong oui. et pas au Japon. Peut-être. Pour donner cet aspect d'évasion. Peut-être. Faut qu'elle vienne en France et qu'on lui demande. Oui. Et alors ça, c'est plutôt ma petite découverte récente de cet été, où je me suis fait du bien. Mais alors pareil, c'est pas du tout un Iyashikei, enfin en tout cas je ne pense pas. Mais c'est Veil, puisque là on est vraiment plutôt à mi-chemin entre le fantasme, glamour, l'artbook, la romance, une sorte d'expérience de style de l'autrice. Ah mais là en plus tu parles d'un des mangas favoris de Julie. Oui. Mais c'est magnifique, c'est juste incroyable. Et moi ça a eu vraiment cet effet, ce côté... On suit le quotidien de ces deux personnages. Il n'y a pas vraiment une histoire qui s'écrit. Enfin, il y a un truc... C'est très tendre, c'est très doux, c'est très beau. Alors moi, ça a fait un effet plutôt positif, le fait d'avoir ces beaux vêtements, ces belles fourrures. Il y a un côté un peu, en plus, ambiance soviétique, avec des doudounes et tout. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une chaleur. Enfin, c'est tellement beau que moi, ça m'apaise. C'est presque ça. Ouais, mais moi, voilà, je pense que... En tout cas, je pense que pour l'auteur ou même pour les lecteurs japonais, c'est pas tout à fait un Iyashikei. Parce que c'est, comme tu dis, c'est du domaine du fantasme. Alors que, bah voilà, le Iyashikei, il faut que ça soit banal. Et donc, nous, peut-être, ça nous paraît moins exotique parce qu'ils ont des styles de vie occidentaux. Et même, je pense que voilà, c'est si tu vis, parce qu'il y a des choses qui sont apparentées au luxe. Enfin, le fait de vivre d'alcool et de cigarettes et d'eau fraîche, bon, on a connu ça. Hein, c'était les artistes Montparnasse, les années 20, 30, les années folles à Paris. Bon, il y a cette espèce de passé un peu fantasmé de les gens pouvaient être artistes et vivre de façon très bohème, machin. Mais pour les Japonais d'aujourd'hui, je pense que c'est pas ce qui les apaise parce que ça les fait rêver, mais peut-être le retour à la réalité est un peu dur, quoi. Oui, mais en même temps, on revient sur ce qu'on disait, ce côté un quotidien idéalisé et romancé. Là, on y est. Alors certes, c'est dans un style très différent. Mais je sais pas, enfin, c'est vrai que c'est question intéressante. La question se pose parce que je pense qu'il y a cette idée aussi de la perception de là où tu es et de qu'est-ce que tu cherches pour te faire du bien, pour t'aider à lâcher prise, en fait. Et de ce que l'auteur a essayé de faire également. Ouais, et c'est très beau. Et moi, je pense que, en fait, par exemple, pour revenir au truc un peu comique, par exemple, moi, j'ai pris conscience de ça en lisant La fille qui faisait On-Off. Tu sais, il y avait un shoujo. Switch Girl. C'était encore plus ancien. Et en fait, c'est parce que elle était la lycéenne parfaite, hyper bien maquillée, jamais vulgaire, jamais un mot de trop, hyper sociable, des bonnes notes, enfin, parfaite. Mais quand elle rentre chez elle, elle passe sa vie en pyjama, coiffée comme une poissonnière, à parler comme à jurer, etc. Et elle veut surtout pas mélanger vie privée, vie publique, on va dire, parce que y a ce truc de non, quand je suis chez moi, je suis moi. Enfin, et je me débarrasse de toute cette beauté qui est faite pour, en gros, être bien dans l'espace public. Mais là, on en revient sur une chose importante dans la société japonaise, qui est le tatemae. Oui. Tatemae, qui est donc le visage qu'on a pour les gens à l'extérieur et le visage qu'on a pour les gens à l'intérieur, ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Oui, mais c'est vrai que dans Veil, il n'y a pas trop ce côté
forcés. Il y a une forme de... Ils sont tout le temps beaux. Ils sont tout le temps beaux, tout le temps magnifiques. Et ils se réveillent, ils sont déjà maquillés. Moi, presque, ça me rassure. Je sais pas, de les voir, dire waouh, ils font tout, tout est incroyable, mais vraiment, mais sans forcer, quoi. Ça a l'air génial. Enfin, moi, c'est peut-être ma vie idéalisée, tu sais. Là, je me dis, moi, j'aimerais pareil. Parce que toi, tu veux que ça soit ton quotidien, c'est ça? Exactement. Oui, mais du coup, je me plonge dans leur quotidien et j'en ai plein la vue et je me dis, waouh, c'est génial. Kowloon Generic Romance, c'est disponible aux éditions Kana, et Veil, c'est disponible aux éditions Nueve Graphics. Il y a des très beaux coffrets collector et je crois qu'il en reste encore. Je sais que des fois, les collectors, c'est un peu en édition très limitée. Je crois que pour le tome 3 de Veil, je crois en avoir vu encore dans quelques magasins, peut-être même sur internet. Et il y a un tome collector du 4 aussi qui va arriver. C'est ça. Le tome 4 est déjà sorti, mais pas le collector, je crois. Qui a un truc comme ça où je me trompe. Julie, quelques derniers mangas pour toi. Ouais, après, moi je vais puiser dans les vieux fonds de catalogue, des trucs qui n'existent plus. Mais je pense que c'est important quand même de parler de certains titres. Enfin, en tout cas, dans les vieux titres, moi je voulais reparler de Azumanga Daioh. Bon, c'est un peu particulier, hein, donc, parce que c'est très humour, quoi. C'est un yonkoma, donc c'est un format qui est quand même qu'on n'a pas l'occasion de voir si souvent que ça chez nous. Et c'est vraiment au carrefour du yashikei, parce que c'est donc l'histoire de lycéennes, d'un groupe de lycéennes et de 2 de leurs professeurs qui sont amis d'enfance. Et voilà, en 4 petites cases, il y a des gags, il y a des trucs récurrents en fonction des caractères des personnages. Il y en a avec qui ça marche, il y en a d'autres, ça fait des trucs comiques parce qu'elles s'entendent pas du tout, ou elles se comprennent pas, tout bêtement, hein, on se comprend pas. Et moi je trouvais que c'était vraiment bien parce que c'était cette idée que fallait créer une petite oasis dans un journal, dans une publication. Parce que les lecteurs, même si tu leur vends des histoires de rêves, des histoires de quêtes au trésor, de choses fabuleuses, il y a des fois, même quand tu rêves, même quand tu lis des choses pour t'évader de ton quotidien, t'as juste envie d'être posé. Enfin, tu vois, ton cerveau, tu le poses à côté de toi. Tu dis, regarde, on va rigoler 2 minutes, et puis c'est bien. Malgré tout, quand on regardait les listings des sites japonais sur les yashikei manga, Azumanga Daioh, il arrivait très rapidement. Oui, parce que ça a marqué beaucoup des lecteurs et que c'est un peu. En France, c'est peut-être plus l'animé qui a marqué, je dirais, parce que je sais même pas si le manga est sorti en France d'ailleurs. Si, il est sorti, ouais. Mais c'est ça qui est étrange, c'est que pour moi, l'animé, à partir du moment où tu poses de la musique ou des voix sur certains personnages qui sont en papier, quelque part, tu perds de leur. Enfin, tu sais pas comment ils vont, les intonations, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, mais le yashikei existe aussi dans l'animation, hein. Oui, comme il y a par exemple. Il y a effectivement les adaptations de ces mangas fonctionnent aussi de cette manière. Alors effectivement, c'est peut-être un peu plus. Après, on n'a pas le même rapport nous à l'animation qu'on a par rapport au manga, tellement on est amoureux de manga. Mais... Oui, et puis pour le coup, moi je trouve que la musique, pour prendre un peu la défense des animés, mais la musique peut vraiment énormément jouer un rôle très très fort dans le... Enfin, je sais pas, je vais penser au film des studios Ghibli, mais que ce soit... Enfin, par exemple, Totoro. Alors, je sais pas si on peut considérer que c'est un yashikei ou pas, mais il y a un peu ce truc, quoi, quand même. Et la musique joue un rôle très fort, quoi. Ouais, je sais pas. Je l'aurais pas mis dedans, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Un dernier titre ? Ouais, en fait, parce qu'on tourne autour du truc et c'est toujours difficile parce que les catégorisations, les segments de lecteurs sont devenus plus complexes et je pense qu'il y a plein de titres finalement qui empruntent un petit peu au yashikei et un petit peu à d'autres trucs et ils font leur tambouille et ça peut te plaire comme étant quelque chose d'intéressant, ça peut te plaire parce que c'est apaisant, parce que ça te permet de t'évader. Enfin, il y a différentes portes d'entrée finalement. Et par exemple, moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé déjà l'an dernier, j'en avais parlé un petit peu, c'était Ragnagna et moi. Parce que quelque part, tu retrouves la quotidienneté, le fait d'avoir ces règles pour ces femmes, pour les femmes. Je pense que c'est quand même un sujet, ça revient tous les mois. Enfin, il y a une certaine banalité du truc, quoi. Et en plus, les dessins, enfin pour moi, quand je lis ce genre de manga, c'est informatif. Ça t'apprend des choses quand même, parce que c'est un auteur masculin, hein, c'est Koyama Ken qui l'écrit. Mais je trouve que en plus de ça, il a dessiné, il a son style un peu comme ça, très un peu gribouillis, quoi.
Mais moi, j'ai l'impression d'être en pyjama dans mon salon quand je le lis. Je me dis, je m'en fous, j'ai mes règles, je fais ce que je veux, tu vois. Enfin, et c'est super rassurant. T'es dans ton cocon et tu lis des histoires qui te prennent pas la tête, quoi. Ragnagna et moi, c'est aux éditions Ki-Un. Allez, un petit dernier pour moi, deux petits derniers. J'en avais eu 2, j'en ai 2. Oui, vas-y. Bah oui. Girl Last Tour, on en a parlé tout à l'heure. On revient dans le post-apocalyptique. Là, la civilisation s'est éteinte, mais il reste Chito et Yuri qui déambulent dans ce monde comme nous déambulions à Japan Expo un peu. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait été bien la qu'on même ait ambiance. le même truc, tu sais, le petit c'est tank là. Franchement, j'ai pas trouvé ça apaisant. Sauf que effectivement, c'est pour les gens qui nous regardaient que c'était apaisant. Ah, oui, voilà. bien sûr. Elle se pose des questions sur ce qu'était la civilisation d'avant, sur leur existence, sur ce qu'elles vont devenir, sur ce qu'elles vont manger ce soir. Quotidien très anormal, mais tout aussi reposant. Mais alors, assez anormal ce quotidien. Ouais. Surtout avec ce petit tank. C'est chez Omake Manga, Girls Last Tour. Et enfin, le dernier dont je voulais parler, c'est Au Grand Air. Yuru Camp en japonais. Je sais que là aussi l'animé existe et s'appelle Yuru Camp, je crois, en France. Okay. Au Grand Air, donc on nous emmène camper. Mais alors pas le camping des flots bleus. Il n'y aura pas Patrick. Non, mais le vrai camping à la japonaise. Camping japonais serein, c'est bord de lac, bol de nouilles, feu de camp. Ouais. Pêche. Les petites bestioles dans la nuit qui font. Non, pas vraiment. Mince alors, mais c'est quoi? On enlève les trucs négatifs qui t'angoissent dans le camping. Ah, t'aimes pas les insectes, pardon. Mais qui aime les insectes? Bon, ça peut être intéressant. Ici, ce sont donc 5 héroïnes. On a un côté club, une nature plus contemporaine. On est dans un magazine un peu plus jeune aussi. Donc, on est sur un Yashikei qui s'adresse un petit peu plus à une jeune génération, mais qui marche totalement sur les adultes, je vous rassure. Et c'est très frais parce qu'on est justement en plein air. On découvre le camping et c'est assez choupi. Voilà. Non mais voilà, si on veut aussi un peu d'autres choses, parce qu'effectivement j'en ai donné plein en post-apo avec des fins du monde et tout ça. Mais ça veut dire quelque chose aussi. Bah, c'est évident. Hein. Mais on peut aussi aller camper tranquillement dans un club de camping. Avec Au Grand Air, c'est aux éditions Nobi Nobi. Pour terminer cette émission, maintenant qu'on a donné plein de définitions, plein de noms de mangas, en quoi ça va nous soigner tout ça? Ça nous soigne de quoi? Ça nous change les idées? C'est quoi? Bah ouais, moi je pense que l'idée principale c'est que ça doit te permettre de décrocher au maximum de ton quotidien, de ta réalité, des choses qui te prennent la tête quoi et qui sont de fait stressantes pour donc t'aider à plonger dans un univers agréable, plaisant, apaisant et qui serait en plus si possible un peu exotique ou au contraire tellement connu, tellement banalisé que t'as pas peur qu'il arrive à un truc inattendu quoi. Voilà. Ok, donc faut pas donc un Yashikei qui se passe chez nous. Ça nous soigne pas. Ça peut te soigner au sens où t'es dans ton manga et tu te dis je connais bien ce quartier, j'ai mes repères. Enfin, je sais pas comment. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que du coup, comme c'est fait par des auteurs japonais pour un public japonais, en tant que lecteurs internationaux, on n'a pas forcément les mêmes. On n'a pas le même bien-être par rapport à ces titres-là. C'est ça qui est assez compliqué sur une société qu'on connaît mal aussi d'ailleurs. Ouais, et puis je pense surtout que malgré tout ce qu'on sait du Japon à travers nos lectures, à travers les films, à travers les émissions qu'on regarde, on n'y vit pas. et que on n'y vit pas, et quand bien même tu y vis, tu y vivrais, je pense que ton expérience serait encore différente quoi. Enfin, je sais pas. Parce que j'y vivrais en tant que expatrié. Ouais, par exemple. Et je pense qu'il y a ce truc dont on a du mal parfois à saisir la complexité, qui est quand même la compétition, et la compétition à outrance. Le fait que dès ton enfance, on te demande beaucoup d'efforts, de prendre sur ton bien-être, sur ton temps personnel pour avoir des meilleures notes, avoir des bonnes relations sociales, être toujours prêt à aller dans le sens de la majorité, pas forcément
revendiquer tes envies personnelles, etc. Et je pense qu'il y a ce besoin, du coup, qui est créé de ne plus vouloir être comparé. Donc, le post-apo, ça marche génial parce qu'il n'y a personne. Tu vois, c'est ça le kiff. Il n'y a personne pour te faire chier, pour te dire pourquoi t'as dit blanc alors que tout le monde a dit rouge parce que je t'emmerde. Enfin, bon, voilà. Waouh, le cri du cœur. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de se dire, mais lâchez-moi la grappe. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver à manger, de me balader avec ma pote en tank, et on trouve un coin où dormir, et c'est tout. Il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de boss, il n'y a plus que des zombies. Ouais, il n'y a plus de voisine qui te dit ah, monsieur Bender, vous êtes trompé, aujourd'hui c'est mardi, c'est le recyclage. Ah ben bouffe les conserves, vieille. Enfin, je vois, genre, ça, tu peux pas le dire. Il y a plein de gens qui rêveraient de dire ah, bah dans 15 minutes, je suis dans mon train avec mes amis post-apocalyptiques et on va se balader, tu vois. J'ai un calendrier sur mon frigo. Hein. Je sais quand c'est le recyclage, les déchets verts. Ah, mais toi, tu es parfait pour vivre au Japon. Tu es fait pour comment ça. On appelle ça, les encombrants. Voilà. Évidemment. Ah, il y a des gens qui sont moins organisés que toi. Comme moi. On les reçoit par la poste, ces petits calendriers. Ouais. Il y a juste besoin de les accrocher. Voyons, Julie. Oui, mais tu vois, au Japon, c'est tes voisins qui te rappellent que t'as pas bien lu le calendrier. C'est ça le truc. C'est ça où tu te dis ah, mais s'il y en avait plus des voisins, ce serait bien. Donc ça répond aussi à ce truc de voisinage. ça te soigne du voisinage. Non, on a quoi? Donc on a cette compétition, on a aussi le regard toujours. Le regard, c'est toutes ces choses, et le mot qu'on utilise aussi beaucoup, ce qui nous angoisse. Ah là là, qui n'est pas présent. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter certains yashikei en cas d'angoisse. Oui. Et en choisir d'autres qui répondent. En tas de thalassophobie, éviter tous les post-apo. Voilà. Ouais, et puis non, je pense que c'est ça l'idée, c'est que tu te crées ton cocon et que t'es bien dedans et que voilà, tu veux t'extraire d'un monde ou d'une réalité qui ne te plaît pas ou qui te fait chier régulièrement. Et puis je pense que c'est le genre de titres qui vont jouer sur les nerfs. C'est quand t'as vraiment t'es tendu. Où on a tous déjà ressenti ça, le fait d'être tendu dans les épaules ou dans les bras un peu, on a quelque chose comme ça, c'est les nerfs qui se tendent, les muscles qui se nouent avec, et on sait que le corps humain est vraiment réglé, on est des super machines quand même malgré tout, et donc ce petit truc d'être détendu grâce à un manga comme celui-ci, ça peut enlever ce petit énervement qui va par un système de rouage un petit peu tout débloquer, parce que on peut même se faire très mal en étant tendu sur un geste bête. Donc ce manga peut effectivement nous soigner en nous empêchant de nous faire mal en ayant cette petite lecture, et on sait que la lecture, bah voilà, ça marche bien, et avec ce genre de titre, l'effet il est garanti, quoi. C'est là où je suis un peu perplexe par rapport à cette question de en quoi ça nous soigne, parce qu'en fait tu dis la lecture ça nous soigne, mais en fait c'est vrai que moi quand je lis un manga, même un manga parfois d'action, de romance, ça va me faire me sentir bien quand même. Mais c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de mettre le doigt dessus, parce que je sais pas, un manga de baston, ça va me faire, voilà, je vais être contente. Ah oui, parce que moi clairement je me sens pas de la même façon à la fin d'un Blue Lock qu'à la fin d'une Sacrée Mamie. Non mais exactement. Mais du coup ça soigne quelque chose de très particulier. Effectivement, peut-être que tout le monde ressent pas la même chose ou le même besoin d'aller chercher ces petits moments de bien-être. Et c'est vrai que moi, par exemple, c'est des lectures que j'aime avoir de façon assez rapide. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à lire ça pendant des semaines. C'est-à-dire que c'est plus comme un moment où, je sais pas, comme tu dis, je me mets dans un plaid avec un chocolat chaud. Ouais, c'est ça, c'est pas addictif comme un One Piece. Je me mets ça une soirée. Ah bah non, je me fais pas ça tous les soirs, tu vois. Sinon, ça craint un peu, je pense. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste ça. Et c'est rigolo parce que ça soigne pour moi autre chose que notre besoin de distraction ou notre besoin de s'échapper du monde, parce que dans un manga de baston ou dans des romances, enfin, moi je m'échappe aussi de mon quotidien. Mais finalement, ça, je sais pas comment dire, mais ça embellit peut-être aussi un peu plus le quotidien, comme on parle de la banalité, on est plus dans quelque chose de moins extraordinaire. Peut-être que ça soigne un petit peu plus notre âme, je ne sais pas. Ouais, mais Julie, un dernier mot. Oui, mais je trouve que ce qui m'étonne, c'est vraiment de voir que quand ça prend dans un contexte culturel différent du Japon. Donc là, bon, il y a eu le Covid. Maintenant, on vit vraiment dans une société ultra globalisée, hein, et je pense que tout le monde le monde entier a entendu parler du Covid. Et des fois, tu te dis, bon, les mangas d'humour, ça marche
au Japon, est-ce que ça va marcher en France? C'est toujours un peu la loterie. Enfin, tu sais pas ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Et des fois, le Yashike, je me dis, mais ça parle pas à des Français. Enfin, je sais pas si ça va marcher ou pas. Enfin, je suis perplexe. Mais si ça marche, c'est très bien. Ça veut dire que quand même, il y a des passerelles, il y a des choses qu'on ressent tous ou qu'on a besoin de ressentir tous. Et pour terminer, bon, je pense que maintenant, tout le monde veut un petit peu de bien-être. Enfin, il y a ce truc aussi, le bien-être. Enfin, on a tous des applis pour nous dire de bouffer mieux, de bouger mieux, de faire... Enfin, c'est vrai. Et il y a cette idée que le bien-être, ça fait partie du package « tu es heureux ». Enfin, tout le monde en a envie, tout le monde en a besoin. Et je pense que le fait de... Voilà, il y a de plus en plus de pépites de bien-être, on va dire, dans les lectures manga. C'est quelque chose qui va être sans doute de plus en plus présent, en fait, dans nos lectures. Clémence, tu voulais donner un dernier mot après ton dernier mot. Désolée. Oui, puis c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé que ça, mais il y a ce côté toujours reconnexion à la nature. Je sais que j'avais vu passer une étude il y a, je sais pas, quelques années, qui expliquait que le fait de voir de la nature, même par un écran, ça nous apaisait. Et je pense que du coup ça joue, enfin il y a un côté justement, c'est pour ça que le post-apo aussi, il y a beaucoup d'Iyashikei, parce que finalement c'est la nature qui reprend ses droits par rapport au chaos humain. Et voilà, enfin bon, après il y a aussi forcément des idées peut-être plus écologiques derrière et tout ça, mais on n'en parlera pas dans cette émission. Il y a eu des études encore plus récentes effectivement à partir des jardins et le fait d'avoir un arbre sous les yeux X heures par jour avait un effet sur le cerveau en termes de chimie. J'ai pas retenu l'étude par cœur, vous m'excuserez. Mais voilà, il y avait quelque chose comme ça d'assez intéressant. Pour finir cette émission, non, tu voulais rajouter un truc, Julie? Non, on va finir l'émission. Eh bien, finissons cette émission. Je vais vous prescrire des mangas. Alors, attention, faut bien. Je vous donne pas le nom des mangas. Mais il faut bien les choisir dans la manga. La Magathèque. La Mangassi. La Pharmacie. La Mangassi. Donc ma prescription, c'est un chapitre au moins une fois par semaine. Selon les mangas, tous les 2 jours. Attention. C'est pas mal. Attention, restez-en là. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce sous-genre un petit peu particulier qui est pas aussi délimité que d'autres sous-genres et qui est pas aussi très clairement identifié que d'autres peuvent l'être. Mais normalement, vous avez des contours parce que c'est très poreux tout ça en plus. Oui. Merci d'avoir écouté cette émission et on vous dit donc à la semaine prochaine pour une émission sur... Les ventes. Les ventes de manga. Exactement. Pognon. On y revient toujours. C'est bien, tu t'en souviens. Sur les ventes de manga depuis le début d'année, on va donner plein de classements, des tops et des trucs comme ça. Super, des pourcentages. Il y aura One Piece dedans, il y aura Naruto dedans. Quoi? Mais dis pas tout. Incroyable. Tu dis tout. Spoil. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.